Il y a un moment dans la vie spirituelle qui est à la fois magnifique et terriblement difficile. C'est ce moment où, après avoir ressenti l'espoir, la douceur envers soi, la gratitude et l'endurance, une autre étape devient vitale pour la reconstruction de notre cœur. Cette étape, c'est de revenir à Allah. Mais attention, pas dans la peur de devoir être parfait, pas dans cette pression étouffante de vouloir tout réparer d'un seul coup, et surtout pas dans cette sensation épuisante de devoir prouver que l'on mérite encore sa proximité. Revenir à Allah, c'est tout simplement revenir vers celui qui connaît déjà l'état exact de ton cœur à cet instant précis. Celui qui connaît tes élans d'amour, mais aussi tes blocages, tes larmes cachées, tes retards, tes efforts invisibles et tous ces combats silencieux que personne d'autre ne voit. C'est revenir avec vérité, avec une profonde humilité, avec ce que tu es aujourd'hui, là, maintenant. Pas avec l'image parfaite, lisse et idéalisée de ce que tu aimerais être. Assalamu alaikum, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, j'aimerais m'asseoir un instant avec toi pour parler d'un retour très particulier. Le retour vers Allah quand le cœur a été fatigué, quand il s'est dispersé ou quand il s'est éloigné pendant un long moment. Tu sais, il y a des périodes où l'on pense beaucoup à Allah, mais où curieusement, on n'arrive plus à se rapprocher de lui comme avant. On sait très bien au fond de nous que l'on devrait prier avec plus de présence, faire plus de dhikr, lire davantage le Coran, reprendre nos bonnes habitudes, mais quelque chose en nous reste lourd, comme un poids invisible. Alors que fait-on ? On se juge, on se compare à la personne que l'on était avant. On repense avec nostalgie à cette époque où notre foi semblait tellement plus vivante, où la prière était légère comme une plume, où notre cœur répondait si vite à l'appel. Et au lieu de revenir doucement à notre rythme, on se met une pression immense. On veut tout reprendre d'un coup, tout corriger, tout rattraper, tout ressentir, tout de suite. Mais notre cœur humain fonctionne rarement de cette façon. Un cœur qui revient après une longue période de fatigue a besoin d'être pris par la main avec sagesse. Il a besoin d'un chemin praticable, d'un rythme sincère, d'un retour réel, même minuscule, plutôt que d'un élan intense qui s'éteindra comme un feu de paille après quelques jours. Écoute ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit avec tant de douceur. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Ce verset, il ouvre une porte immense dans le cœur, pas vrai ? Allah appelle ses serviteurs avec une infinie tendresse, même lorsqu'ils ont commis des excès contre eux-mêmes. Remarque bien, il ne commence pas par fermer la porte ou par faire des reproches. Il rappelle d'abord sa miséricorde, son pardon total, sa capacité infinie à accueillir celui qui revient sincèrement. Ce rappel magnifique donne à notre cœur une direction claire. Le retour vers Allah commence par l'espérance en sa miséricorde, et non par l'écrasement intérieur ou la culpabilité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une chose précieuse. Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont les plus régulières, même si elles sont peu nombreuses, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Moi je trouve que ce hadith est un baume pour l'âme. Il nous enseigne qu'Allah aime la constance, même dans ce qui nous semble tout petit. Ça apaise tellement le cœur. Parce qu'on comprend là que la reconstruction spirituelle ne se mesure pas seulement à l'intensité de nos actes. Elle se mesure surtout à notre sincérité, à notre régularité, à notre capacité de revenir encore et encore, même très modestement. Revenir à Allah sans pression, ce n'est pas prendre notre religion à la légère, c'est comprendre avec maturité que la dureté excessive peut briser le cœur au lieu de le rapprocher de son Créateur. C'est choisir un retour durable, un retour où l'on commence simplement par ce que l'on peut tenir. Une prière faite avec un peu plus de conscience. Une seule invocation, mais profondément sincère, glissée dans la journée. Quelques versets lus avec une vraie présence. Un istighfar murmuré avec tout son cœur. Un instant de silence, juste pour parler à Allah, sans masque, sans artifice. Le retour vers Allah ne commence pas toujours par une révolution extérieure spectaculaire. Il commence le plus souvent par un murmure, une parole vraie. Ya Allah, je veux revenir, mais je suis si fatigué, aide-moi à revenir vers toi.
Et crois-moi, cette parole est immense, parce qu'elle contient déjà une orientation du cœur, elle contient déjà une demande, elle contient déjà l'aveu magnifique de notre besoin absolu d'Allah. Il arrive souvent que la pression spirituelle vienne d'une mauvaise compréhension de nous-mêmes. On pense que si l'on ne ressent pas de grands frissons, notre retour n'a pas de valeur. On se dit que si l'on avance à pas de fourmi, Allah ne regarde pas nos efforts. On a peur que si l'on trébuche à nouveau, tout soit annulé. Mais Allah, lui connaît tout ce qui se cache derrière chacun de tes efforts. Il connaît la personne qui lutte chaque matin pour se lever. Il connaît celle qui reprend le chemin du tapis de prière après une longue, très longue lourdeur. Il connaît celle qui pleure à chaudes larmes sans même réussir à formuler une seule invocation claire. Il connaît celle qui veut tellement revenir mais qui se sent encore paralysée. Rien de tout cela n'échappe au regard bienveillant d'Allah. Et souvent, le retour le plus pur, le plus sincère, est celui qui prend racine dans notre plus grande fragilité. Pas dans l'assurance, pas dans la performance, mais dans ce moment précis, vulnérable, où le cœur soupire. Je ne veux plus rester loin de toi. Le Coran nous montre aussi que le cœur trouve son véritable refuge, son apaisement profond dans le rappel d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs » Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset nous rappelle que le dhikr est l'eau qui nourrit la terre asséchée de notre cœur. L'évocation d'Allah ramène le cœur à sa source originelle. Elle le sort de la dispersion, de l'agitation intérieure, de la peur étouffante et de ce bruit mental incessant. Elle lui redonne une boussole. Alors, mon frère, ma sœur, si tu veux revenir à Allah aujourd'hui, commence par un lien très simple mais d'une sincérité absolue. Dis Alhamdulillah en prenant conscience de ton souffle. Dis Astaghfirullah en ressentant ton besoin de lui. Dis Ya Rab avec toute la vérité de ton âme. Dis Hasbi Allah lorsque ton cœur cherche désespérément un appui solide. Ne cherche pas d'abord à ressentir quelque chose d'extraordinaire. Cherche d'abord à être vrai devant ton Créateur. La sensation viendra quand Allah le décidera. La douceur reviendra doucement avec le temps. La présence se reconstruira pierre par la régularité. Aujourd'hui, je t'invite à te poser un instant et à te demander, avec une totale honnêteté, qu'est-ce qui me met tant de pression dans mon retour vers Allah ? Quelle petite action, toute simple, sincère, puis-je reprendre dès aujourd'hui sans me surcharger ? À quel moment précis de ma vie ai-je commencé à croire que je devais être parfait pour avoir le droit de revenir ? Et enfin, quelles paroles simples pourrais-je adresser à Allah aujourd'hui, là maintenant, avec vérité ? Ces questions sont des clés. Elles peuvent aider ton cœur à retrouver un chemin plus juste, plus doux. Parce que revenir à Allah, retiens bien cela, ce n'est pas courir jusqu'à l'épuisement. C'est simplement reprendre la direction de son amour, même avec un pas fragile, tremblant, mais sincèrement tourné vers lui. Garde ça précieusement dans ton cœur. Allah ne t'a jamais, au grand jamais, demandé de revenir avec une image parfaite. Il t'appelle à revenir avec sincérité. Et la sincérité, même si elle te semble minuscule, peut devenir une porte immense lorsqu'Allah y dépose sa bénédiction. Alors reviens doucement. Reviens avec ce que tu as entre les mains. Reviens avec ton cœur, exactement tel qu'il est aujourd'hui, avec ses cicatrices et ses espoirs. Même si ton pas tremble, tourne-le vers Allah. Même si ta voix est faible et cassée, appelle-le. Même si ton cœur est encore lourd comme du plomb, confie-lui cette lourdeur. Ce qui reconstruit le cœur, ce n'est jamais la pression. C'est la miséricorde. C'est la constance. C'est le retour sincère vers celui qui n'a jamais, jamais cessé de veiller sur ton chemin. Si ces mots ont touché ton cœur aujourd'hui et lui ont apporté un peu de paix, de réconfort, pense à liker ce podcast, à t'abonner pour m'encourager à continuer ce beau chemin avec toi. Et surtout, n'hésite pas à partager ces paroles avec d'autres âmes qui, comme toi, cherchent à revenir à Allah avec douceur. Et si tu en ressens l'élan, laisse-moi un commentaire. Rappelle-toi toujours, sans Allah, nous ne pouvons rien.
Mais avec lui, même les cœurs fatigués peuvent retrouver un souffle. Alors avance doucement, un pas, puis un autre. Allah ne t'a pas oublié. Prends soin de ton cœur. Et le reste suivra, bi-idnillah. Qu'Allah facilite ton retour vers lui, qu'il enlève de ton cœur toute cette pression qui t'éloigne, qu'il t'accorde une constance douce, apaisée et sincère, et qu'il fasse de chaque petit pas que tu fais vers lui une porte de lumière éclatante pour ton âme. Amin. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.